Si tu traverses une saison où tu ne sais plus quoi faire, où tu es fatigué de prier, épuisé mentalement, et où tu te demandes si Dieu t'entend encore, ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va réellement transformer ta manière de percevoir Dieu, ta manière de prier et ta manière d'avancer. Mais avant de commencer, abonne-toi à Lumière de foi et écris dans les commentaires « Parle-moi Seigneur », car ce simple acte peut être le point de départ d'une nouvelle saison spirituelle dans ta vie. Il y a des moments où le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais un langage. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment reconnaître sa voix, même dans les moments où tout semble confus. Beaucoup de chrétiens pensent que la voix de Dieu est un son audible, un ton puissant venu du ciel, un murmure clair qui dit exactement quoi faire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la voix de Dieu est bien plus qu'un simple son. Elle est une direction, une atmosphère, une conviction, une paix, un repositionnement intérieur. La voix de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est subtile. Parfois, elle passe par les événements, parfois par les personnes, parfois par un verset qui tombe au bon moment, parfois par un blocage qui te protège, et parfois Dieu parle en retirant du bruit. Lorsque tu ne sais plus quoi faire, lorsque ta vie semble floue ou confuse, il y a 5 signes spirituels majeurs qui montrent que Dieu te parle réellement. Tu les as peut-être ignorés jusqu'ici, mais aujourd'hui tu vas les reconnaître clairement. Et une fois que tu les connaîtras, tu ne verras plus jamais la vie de la même manière. Le premier signe que Dieu te parle dans la confusion, c'est quand une porte se ferme brutalement. Beaucoup pensent que lorsque Dieu ferme une porte, c'est une punition. En réalité, une porte fermée est souvent une protection. La Bible dit dans Apocalypse 3:7, « Ce que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir, et ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. » Lorsque tu essayes de forcer quelque chose, une relation, un travail, un projet, et que ça bloque de tous les côtés, ce n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, c'est Dieu qui te dit « Je t'aime trop pour te laisser aller là où tu te détruirais. » Dieu parle souvent par des blocages, et ce que tu crois être un retard est peut-être une redirection. Le deuxième signe que Dieu veut te parler, c'est lorsque une parole, un verset ou une pensée revient encore et encore. Tu veux avancer, tu veux faire ton choix, mais un rappel intérieur ne te laisse pas tranquille. La Bible dit dans Job 33:14, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Si une pensée persiste, ce n'est pas un hasard. Si un verset revient, ce n'est pas un accident. Si tu ressens une conviction répétée, même faible, écoute-la. Dieu ne parle pas toujours avec du tonnerre, parfois il parle avec insistance douce. Le troisième signe, c'est la paix surnaturelle. Même si tout semble instable autour de toi, même si tu ne sais pas de quoi demain sera fait, tu sens une forme de calme intérieur. Philippiens 4:7 dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Cela signifie que tu ne comprends pas pourquoi tu es calme, mais tu l'es. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais quelque chose en toi te dit que tu ne vas pas couler. La paix de Dieu n'est pas logique, elle est spirituelle, et chaque fois qu'elle descend sur toi, même au milieu du chaos, c'est Dieu qui parle. Le quatrième signe, c'est l'inconfort spirituel. Celui-là, peu de gens en parlent. Lorsque Dieu veut te déplacer vers un nouveau niveau, il retire le confort du niveau actuel. Tu n'es plus à l'aise là où tu es, tu n'es plus aligné avec certaines choses, et même si tu ne sais pas encore où aller, tu sais profondément que tu ne peux plus rester là. Dieu crée une sainte agitation pour briser la stagnation, et ce que tu prends pour une crise est peut-être une transition divine. Le cinquième signe, c'est lorsque Dieu enlève des gens, des opportunités ou des habitudes de ta vie. Oui, cela peut être douloureux. Oui, cela peut ressembler à une perte. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'enlève jamais quelque chose sans raison. Jésus dit dans Jean 15:2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Parfois, Dieu coupe pour faire grandir. Parfois, Dieu retire pour mieux donner. Parfois, Dieu sépare pour préserver ta destinée. Et maintenant que tu connais ces signes, tu te demandes sûrement comment reconnaître avec certitude que c'est Dieu qui me parle et non mes émotions. La réponse est simple mais profonde. La voix de Dieu ne contredit jamais sa parole. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu penses, si ce que tu entends ne s'aligne pas avec la Bible, ce n'est pas Dieu.
De plus, la voix de Dieu ne te pousse jamais dans la peur, l'angoisse, la condamnation ou la confusion. Ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu peut corriger, il peut reprendre, mais il ne terrorise jamais. La voix de Dieu produit soit la paix, soit la conviction, soit l'obéissance, jamais la panique. Beaucoup de gens disent « J'aimerais entendre Dieu comme Abraham, Moïse ou Samuel ». Mais ce que tu ignores, c'est que Dieu parle à travers des canaux multiples et souvent tu entends Dieu sans te rendre compte que c'est lui. Par exemple, lorsque tu ressens un fardeau soudain pour prier, lorsque tu sens que tu dois pardonner quelqu'un, lorsque quelque chose te dit de faire demi-tour, lorsque tu sens que tu dois arrêter une mauvaise habitude, ce n'est pas de la logique, c'est de la direction divine. Mais pour entendre Dieu plus clairement, il faut 3 attitudes spirituelles: le silence, l'obéissance et la proximité. Le silence parce que Dieu parle, mais tu n'entends pas quand tout ton intérieur est saturé de bruit. L'obéissance parce que Dieu parle plus à ceux qui suivent ce qu'ils ont déjà reçu. La proximité parce que la voix de Dieu n'est jamais forcée, elle est partagée avec ses enfants qui s'approchent volontairement. Et Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Tu ne peux entendre la voix du berger que si tu marches près du berger. Il y a ensuite un point crucial que tu dois comprendre. Reconnaître la voix de Dieu demande aussi d'abandonner la voix du doute. Lorsque Dieu parle, le doute parle aussi. Lorsque Dieu donne une direction, la peur donne une suggestion contraire. Lorsque Dieu t'appelle à avancer, l'ennemi t'appelle à reculer. Alors comment discerner? Simple, la voix de Dieu te pousse en avant, la voix de la peur te paralyse. La voix de Dieu construit, la voix du doute détruit. La voix de Dieu t'éclaire, la voix de la confusion t'assombrit. La voix de Dieu élève, la voix de l'ennemi accuse. Une fois que tu comprends cela, tu peux discerner plus clairement. Tu dois aussi savoir quelque chose. Dieu parle souvent lorsque tu t'attends à lui. Lorsque tu lui dis « Seigneur, parle-moi, je suis prêt à écouter », tu ouvres ta porte intérieure. Et lorsque tu ouvres, Dieu remplit. Beaucoup ne reconnaissent pas la voix de Dieu parce qu'ils ne l'écoutent que lorsqu'ils ont un problème. Dieu n'est pas un service d'urgence, Dieu est un père. Et comme tout père, il parle en priorité à ceux qui lui parlent régulièrement. Alors aujourd'hui, si tu veux entendre Dieu dans la confusion, fais une simple prière intérieure. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Et tu seras surpris de voir comment certaines choses vont commencer à s'éclairer en toi. Et maintenant, je veux te donner une vérité profonde. Dieu parle plus dans les moments sombres que dans les moments lumineux. Pourquoi? Parce que c'est dans le silence que tu fais attention. Lorsqu'Israël était dans le désert, c'est là que Dieu parlait le plus. C'est dans les nuits de Samuel que Dieu l'a appelé. C'est dans la grotte qu'Élie a entendu le murmure doux et léger. C'est dans la solitude de Jean que l'Apocalypse a été révélé. Ne méprise pas tes moments sombres. Ce sont souvent des moments d'appel. Tu dois également comprendre ceci. Entendre Dieu demande du courage. Parce que parfois, ce qu'il te dira ira à l'opposé de ce que tu veux faire. Mais c'est toujours pour ton bien. Jonas a ignoré la voix de Dieu et a terminé dans la tempête. Abraham a écouté la voix de Dieu et a vu l'accomplissement de la promesse. David a écouté Dieu et a vaincu Goliath. Moïse a écouté Dieu et a ouvert la mer. Chaque fois qu'un homme ou une femme a reconnu la voix de Dieu, il y a eu une percée. Et cette percée peut aussi être la tienne. Alors comment avancer concrètement? Commence par 3 choses. Lis un passage biblique chaque jour, parle à Dieu avant de parler aux autres et surtout écoute. Ne lis pas seulement la Bible pour cocher une case, lis-la comme si Dieu te parlait personnellement, parce que c'est ce qu'il fait réellement. Et maintenant, je veux te dire ceci, si tu es dans une saison confuse, ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'abandon de Dieu, ce n'est pas un oubli, c'est une transition. Dieu t'emmène vers quelque chose de plus grand. Dieu te prépare, Dieu te étire, Dieu te repositionne. Et lorsque cette saison sera terminée, tu te souviendras de ce moment et tu diras « Maintenant je comprends. Dieu était là. Dieu parlait. Dieu me guidait. » Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes oreilles. » Que le Seigneur te bénisse et qu'il rende ta vie claire, guidée, alignée et remplie de sa voix.